Monsieur Anderson entre dans la cuisine animée de son restaurant. Un sentiment de malaise l'envahit alors qu'il observe le nouveau et jeune cuisinier qui passe d'un fourneau à l'autre dans un état de panique. Malgré ses réserves, le propriétaire âgé du restaurant a décidé de donner une chance au chef inexpérimenté. Mais Monsieur Anderson remet déjà son choix en question. Le jeune chef venait d'être diplômé de l'école de cuisine et avait fait preuve d'une grande confiance en lui lors de l'entretien, assurant qu'il était capable de faire le travail. Cependant, au milieu d'une soirée trépidante, le cuisinier, autrefois sûr de lui, était submergé par la peur d'un afflux soudain de clients. Les encouragements du chef cuisinier ne font qu'accentuer la confusion du jeune cuisinier. Alors que la tension monte, un homme âgé entre dans la salle à manger et le directeur du restaurant rassure discrètement les clients en leur disant de ne pas s'inquiéter. Voyant le propriétaire du restaurant, Monsieur Anderson, il l'accueille avec un sourire d'excuse et lui propose rapidement une table. Monsieur Anderson a poliment refusé et lui a souhaité une bonne soirée avant de quitter le restaurant. Il se rend au centre-ville, où se trouve un autre de ses restaurants, qu'il fréquente souvent. Le gérant de cet établissement, Alex, s'empresse de faire asseoir le propriétaire et de prendre sa commande. Monsieur Anderson savoura lentement son repas, jetant un regard sur la salle à manger opulente. Ce restaurant était le joyau de la couronne de son empire culinaire, et il avait l'habitude d'y dîner avec plaisir. C'est là qu'il se sentait le plus important, car tout le monde le considérait avec respect. En regardant les passants par la fenêtre, il réfléchit au chemin qu'il a parcouru dans la vie, capable de s'offrir presque n'importe quoi. Il se laissait aller à la détente et au plaisir de la vie, appréciant ses dîners tranquilles et mesurés. Dans ce cadre, il pouvait presque se croire un homme d'affaires triomphant, alors qu'au fond, il n'était qu'un vieil homme solitaire qui avait délaissé ses relations personnelles au profit de sa réussite. Il était depuis longtemps à la recherche d'une compagne idéale. Mais cette quête l'avait laissé avec 5 restaurants prospères et une richesse qui ne lui apportait aucune joie. Certes, il pouvait trouver une épouse plus jeune et faire semblant de croire à l'amour, mais Monsieur Anderson était las. Tandis qu'il continuait à dîner, Alex s'occupait de lui comme d'un bras droit de confiance, même si les circonstances financières venaient à se dégrader. Après tout, il a été l'assistant de Monsieur Anderson pendant 15 ans. Pourtant, Monsieur Anderson n'est pas tout à fait à l'aise. Depuis quelque temps, il ressent des douleurs aiguës sous les côtes, qui deviennent de plus en plus insupportables. Il les avait d'abord attribuées à la consommation d'aliments riches, mais même après s'être fait servir une salade, la douleur persistait et son appétit diminuait. Il se dit que demain, il devra se rendre à l'hôpital. Il était temps de mettre de côté ses craintes d'adolescent, de laisser son restaurant sans surveillance et de donner la priorité à sa santé. Monsieur Anderson n'était plus jeune, il avait franchi le seuil des 70 ans. Bien qu'il ait joui d'une santé robuste pendant la majeure partie de sa vie, son foie le faisait souffrir, probablement en raison de son penchant pour les aliments gras et l'alcool. Le diagnostic du médecin, qui tombe une semaine plus tard, est posé avec prudence. Cancer du foie de stade 4. Le médecin est confronté à un dilemme, prescrire un traitement coûteux à l'efficacité limitée ou renoncer purement et simplement au traitement. Avec un soupir, le médecin a remis à Monsieur Anderson une ordonnance pour un analgésique, reconnaissant qu'il s'agissait d'une mesure standard pour soulager l'inconfort. Monsieur Anderson examine l'ordonnance et le médecin évalue sa situation financière. Il hésite à donner de l'espoir alors qu'il sait que les jours du patient sont comptés. De nombreuses personnes s'accrochent à toute chance de guérison, dépensant des sommes exorbitantes, mais le médecin a rarement vu un patient vaincre un cancer à un stade aussi avancé. Interrogé sur son pronostic, Monsieur Anderson écoute attentivement. Il a gardé son calme, comme s'il avait toujours été maître de la situation. Je dirais environ 3 à 6 mois, a prudemment déclaré le médecin, ajoutant que des soins de soutien pourraient prolonger quelque peu sa vie. Mais il a insisté sur le fait qu'une guérison complète était peu probable.
Avec un simple « je n'en ai pas besoin », Monsieur Anderson s'est levé de son siège, a soigneusement plié l'ordonnance et a fait ses adieux au médecin. Assis sur un banc du parc ce soir-là, il se rendit compte qu'il avait cru qu'il avait encore du temps devant lui. Il avait mis ses problèmes sur le compte d'aliments gras et d'un chef inexpérimenté, sans jamais penser que tout pouvait avoir une fin. C'était un sentiment étrange que de savoir qu'il ne lui restait que 3 mois. Alors qu'il observe une jeune mère et son enfant, la demande de glace du garçon et la réponse de la mère le frappe. Elle tenait une cigarette, affirmant qu'elle n'avait pas d'argent pour cette friandise. Monsieur Anderson secoue la tête, réfléchissant à l'essentiel de la vie. Trop de gens acceptent une vie de pauvreté tout en s'adonnant à des vices coûteux comme le tabagisme. Dans sa jeunesse, il avait lui aussi fumé, mais il n'avait jamais gaspillé son dernier centime pour cela. Les gens se lamentent souvent sur leurs difficultés financières en attendant un changement miraculeux. Il rattrape la mère et l'enfant et tend quelques billets au garçon, un geste généreux qui lui vaut un sourire reconnaissant. Ce soir-là, il décide de passer les mois qui lui restent à faire quelque chose d'utile. Il conçoit un plan pour tester ses employés et, ce faisant, donner un but à sa vie tout en détournant ses pensées de sa maladie. Pour la première fois depuis des années, il abandonne ses magasins de vêtements haut de gamme préférés et se rend dans une friperie. Il y achète de vieux vêtements bien usés, ce qui fait froncer les sourcils de la vendeuse. Il s'est rendu sur un marché local et a acheté des pommes à une femme âgée, sans prétention, en glissant discrètement de l'argent dans son sac. Lorsqu'il lui a rendu le sac, elle a découvert l'argent supplémentaire et l'a interpellé, mais il lui a fait signe que c'était à elle de le garder. Monsieur Anderson a trouvé la satisfaction d'aider quelqu'un de méritant, tout en reconnaissant que tout le monde n'admettrait pas de découvrir une richesse inattendue. Le lendemain matin, revêtant sa tenue d'antan et utilisant le même sac, il s'est lancé dans une nouvelle mission, poussé par un sentiment d'utilité et le désir de faire la différence pendant le temps qu'il lui restait à vivre. Au dîner, Monsieur Anderson, l'artiste, est méconnaissable. Il s'est transformé en un homme âgé qui semble arriver de la campagne. Il décide de dîner dans le restaurant le plus proche, souvent fréquenté par des entreprises en raison de sa proximité avec plusieurs centres d'affaires, ce qui lui assure une clientèle régulière et des revenus substantiels. Monsieur Anderson sait que le personnel de service reçoit de généreux pourboires et que la gérante du restaurant, une femme d'une 40aine d'années, accueille toujours les visiteurs avec un sourire chaleureux et une conversation amicale. Monsieur Anderson avait une décision importante en tête. Il avait l'intention de confier sa chaîne de restaurants à Ingrid, une femme de famille dévouée qui travaillait sans relâche et n'avait que rarement le temps de s'occuper de ses proches. Cependant, son plan se heurte à un obstacle inattendu lorsqu'un agent de sécurité, Anthony, l'intercepte à l'entrée et lui déclare impoliment qu'il ne peut pas entrer. Perplexe, Monsieur Anderson en demande la raison, ce qui donne lieu à un long débat. Après avoir insisté, le visiteur a suggéré que la directrice, Ingrid, sorte pour clarifier la situation. À son grand désarroi, Ingrid a non seulement refusé de le laisser entrer, mais elle l'a également réprimandé de façon grossière. Elle a même menacé de recourir à la force s'il ne partait pas de son plein gré, une rencontre inattendue et décevante pour le propriétaire du restaurant. Découragé par le comportement d'Ingrid, il décide d'essayer le restaurant suivant. Au deuxième restaurant, il a été accueilli avec un sourire forcé et on lui a dit qu'il n'y avait pas de place disponible, car elles étaient toutes réservées. Monsieur Anderson s'est abstenu d'argumenter, reconnaissant que ses efforts seraient vains. Il a compris qu'il ne faut pas imposer sa bonne volonté à ceux qui ne sont pas intéressés. Alors que Monsieur Anderson se dirige vers le troisième restaurant, il se heurte à un manque de courtoisie encore plus grand. Le gérant était absent, mais le visiteur persistant a exigé de lui parler. L'appel téléphonique n'a rien donné de positif et le gérant l'a renvoyé d'un air dédaigneux. Frustré, Monsieur Anderson décide de prendre un sandwich dans une station voisine, optant pour un repas plus abordable. Sa quête d'un restaurant convenable s'est poursuivie avec sa visite au 5e établissement, où il ne s'attendait à rien d'autre qu'à un nouveau refus.
sachant qu'un événement d'entreprise important s'y déroulait. Il s'est aventuré à l'intérieur et a de nouveau été arrêté par un garde. Monsieur Anderson a expliqué son intention de dîner et, en réponse, le gardien s'est moqué de lui, suggérant que sa pension était insuffisante pour dîner dans cet établissement. Sans se décourager, le visiteur demande à parler au gérant, et lorsque celui-ci arrive, il se heurte à un refus catégorique. « Nous ne servons pas les clochards. Nous ne servons pas les clochards », a déclaré Alex, faisant signe au garde d'escorter rapidement Monsieur Anderson vers la sortie. Troublé par le comportement de ses employés, Monsieur Anderson se dirigea vers la périphérie de la ville à la recherche du dernier restaurant de sa liste. Il ne s'attendait pas à grand-chose, ayant été constamment déçu jusqu'à présent. À son arrivée, il constate que le restaurant est complètement plein. Cependant, cet établissement, en particulier, défie ses expériences précédentes. Monsieur Anderson a observé le restaurant, sans s'attendre à des bénéfices importants, mais en espérant une distribution régulière dans toute la ville. Il avait même recruté des jeunes pour travailler dans le restaurant, car leur enthousiasme et leur zèle étaient évidents. Le gérant était proactif dans ses contacts avec les clients et l'atmosphère était dynamique. Le gardien lui souhaite la bienvenue et appelle rapidement le gérant, Scott, qui arrive avec un sourire chaleureux et sans la moindre trace de dédain. Scott a poliment demandé au vieil homme de patienter pendant qu'il réglait le problème de place et lui a offert une chaise et un verre d'eau. Finalement, Monsieur Anderson est conduit à une table qui a été installée dans un coin discret de la salle, afin de ne pas déranger les autres convives. Observant l'atmosphère positive, Monsieur Anderson a commandé un repas modeste en raison de son budget limité. Le gérant, Scott, a personnellement passé la commande en cuisine, puis a rejoint le client à sa table, engageant avec lui une conversation sur la vie. Monsieur Anderson a inventé une brève histoire à propos de parents gênants et d'un incident de vol sur le chemin du retour du marché. Il s'est excusé pour les désagréments qu'il a pu causer au restaurant. Dans un geste touchant, le gérant lui a posé une main réconfortante sur l'épaule et l'a rassuré. Les ennuis peuvent arriver à chacun d'entre nous. Par ailleurs, Scott surprend Monsieur Anderson en lui proposant un emploi d'agent de sécurité. Perplexe, le visiteur se demande comment il pourrait assumer un tel rôle dans son apparence actuelle. Scott s'empresse de lui proposer de lui fournir un uniforme. Le repas, à la surprise de Monsieur Anderson, est rapidement servi et comprend une vaisselle plutôt luxueuse. Plus tard, le même jeune employé qui l'avait servi lui a expliqué les détails de chaque plat d'une manière confiante et fière. Après le repas, Monsieur Anderson exprime sa gratitude au directeur pour sa chaleureuse hospitalité, promet d'étudier l'offre d'emploi et fait ses adieux. Le lendemain, Monsieur Anderson réunit tous les directeurs du dernier restaurant qu'il a visité. À son arrivée, Scott et le personnel local l'accueillent chaleureusement, tandis que les autres directeurs semblent mal à l'aise. Monsieur Anderson a annoncé qu'il se séparait de tous les gérants actuels et qu'il avait l'intention de les remplacer par des employés de ce restaurant. Il place une pile de commandes écrites devant Scott, montrant ainsi qu'il croit en la capacité du jeune manager à montrer la voie. Scott, modestement assis au bord de la table, regarde avec sympathie les tentatives désespérées des autres gérants pour se défendre, tandis que Monsieur Anderson parle de sa vision de la gentillesse et du non-jugement des autres, basée sur son expérience. Les autres managers ont commencé à s'excuser et à donner des explications, à l'exception de Scott, qui est resté silencieusement pensif. Monsieur Anderson a poursuivi en exprimant son désir de laisser son entreprise entre des mains compétentes, car il n'avait pas de famille et pensait que son temps était compté. La salle devient silencieuse, chacun échangeant un regard. Après une pause, Monsieur Anderson se tourne vers Scott, qui rougit sous le regard des autres invités. Dans un dernier geste, Monsieur Anderson annonce sa décision de remplacer tous les directeurs par les employés de ce restaurant exceptionnel, car il a confiance en leurs valeurs et leur dévouement. Monsieur Anderson a déclaré solennellement que mon héritage serait également partagé entre les employés dévoués du restaurant. Dès le lendemain,
Il a méticuleusement formalisé tous les documents juridiques nécessaires auprès d'un notaire. Dans les jours qui ont suivi, il a entrepris un important voyage vers une clinique locale, emportant avec lui une somme d'argent substantielle. À son arrivée à la clinique, il s'est adressé à la réceptionniste, qui l'a poliment informé que le prochain rendez-vous médical était prévu un mois plus tard. Elle lui demande s'il souhaite prendre un rendez-vous, ce à quoi l'homme âgé répond par un sourire chaleureux. Non, où se trouve le cabinet du médecin? Je pourrais peut-être obtenir un rendez-vous sans réservation préalable, a-t-il demandé. L'infirmière l'a gentiment dirigé vers le bureau 31, mais l'a averti qu'il ne serait pas accueilli sans rendez-vous. Sans se décourager, M. Anderson se dirigea vers le bureau et s'appuya contre le mur pour observer les différents patients dans la salle d'attente. Certains sont assis en silence. D'autres discutent de leurs maux ou échangent des conseils sur les traitements. Il y en avait même qui gardaient farouchement la porte du cabinet, empêchant quiconque de tenter de contourner la file d'attente. Après une longue attente, une place se libère enfin. M. Anderson s'y installe, le regard fixé sur les courageuses personnes qui luttent contre le cancer dans la salle. À ce moment-là, une jeune fille visiblement bouleversée est sortie du cabinet du médecin. Elle est restée dans le couloir, visiblement déconcertée, et a pris un vieux téléphone à bouton poussoir usé. Elle a répondu tranquillement à l'appel, assurant à sa mère inquiète qu'elle avait déjà quitté le cabinet du médecin. Elle explique qu'elle a un besoin urgent d'une importante somme d'argent et qu'elle doit s'occuper d'un certain Max, tout en exprimant son incertitude quant à sa capacité à reprendre le travail dans l'immédiat. Au fil de la conversation, la jeune fille se dirige progressivement vers la sortie de la clinique. M. Anderson se lève de son siège et s'approche discrètement d'elle. Avec un sentiment d'urgence, il lui a glissé une enveloppe dans la main, puis s'est retiré rapidement. Il était évident qu'il avait trouvé un sentiment de paix dans cet acte de gentillesse, sachant qu'il ne pouvait pas sauver tout le monde, mais comprenant que le fait d'aider ne serait ce qu'une personne était un accomplissement significatif.